Leg out. Yellow model kid, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Bonjour à tous, c'est Madgom et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tutoriel du secret de Moon. Sachez que ce tutoriel est réalisable à 2, à 3 ou à 4 joueurs, mais n'est pas réalisable donc en écran scindé, donc vous devez être obligatoirement en ligne. De plus, le joueur incarnant Richthofen doit avoir réalisé les secrets de Shangri-La et de Call of the Dead. Donc si vous ne les avez pas encore réalisés, eh bien je vous invite à cliquer sur les liens de mes précédents tutoriaux pour parvenir à les réaliser. Concernant le secret de Moon, vous aurez besoin de 2 trous noirs, de 2 grenades QED qui sont donc les grenades spéciales de la map, et de l'arme spéciale non améliorée. Je tiens également à préciser que l'ordre de certaines étapes peuvent être réalisées différemment, mais je juge que c'est l'ordre donc le plus rapide pour arriver à faire le secret le plus vite possible. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Commençons par l'étape numéro 1 qui consiste à réaliser la séquence de couleurs des ordinateurs. Ces ordinateurs se trouvent donc au niveau du respawn, vous les trouverez assez facilement. Donc chaque ordinateur a une couleur qui lui est prédéfinie, donc rouge, vert, bleu et jaune. Le principe de ce jeu est que les ordinateurs vont donc clignoter tous de la même couleur et vous devrez ensuite appuyer avec la touche d'action sur l'ordinateur correspondant. À chaque fois, vous allez avoir une couleur qui va se rajouter. Donc vous allez commencer avec une couleur, et puis vous allez devoir faire 2 couleurs, et puis 3, et puis 4. Et donc à la fin, vous aurez une série de 5 couleurs à réaliser les unes après les autres. Donc sachez que si vous ratez, tous les ordinateurs vont afficher une couleur rouge et donc vous devrez recommencer à nouveau la séquence. Il s'agit donc d'une séquence aléatoire à chaque partie différente. Franchement, vous ne devrez pas avoir trop de difficultés à réaliser cette étape. Une fois que l'étape est réussie, vous avez tous les ordinateurs qui clignotent en vert. Passons maintenant à l'étape numéro 2 qui consiste à pirater les boîtiers. Donc pour cela, vous devez vous munir du kit de piratage qui est situé dans le bâtiment de la MP5K. Ensuite, vous vous rendez au 2e étage du même bâtiment et vous allez pirater un des 4 petits boîtiers qui se trouvent au mur, donc celui de votre choix. Cela vous coûtera donc 500 points. Une fois que c'est fait, vous cherchez donc 4 boîtiers qui sont un petit peu disséminés à travers les 3 étages du bâtiment et vous devez à chaque fois les pirater tour à tour. Pour les reconnaître, eh bien, il y a une lumière verte qui est allumée au-dessus du boîtier correspondant et normalement vous avez 1 minute pour pirater ces 4 boîtiers. Donc là vous voyez que pendant que je les cherche, on en voit quelques-uns sur les murs. Vous ne devriez pas non plus avoir trop de difficultés à les trouver. Ici dans ce cas-ci, les 3 autres boîtiers à activer étaient à l'étage du bas, donc comme vous pouvez le constater. Si vous voulez, j'ai également réalisé un tutoriel sur le kit de piratage, donc vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître si vous désirez plus d'informations concernant le kit de piratage. Une fois que vous avez piraté donc le 4e boîtier, eh bien vous pouvez faire appel à un coéquipier ou essayer en solo, mais c'est plus facile avec un coéquipier. En fait, il faut activer les 4 petits boîtiers situés au mur en moins de 3 secondes avec la touche d'action. Donc vous voyez qu'avec un coéquipier ça va beaucoup plus facilement. Une fois que vous avez réussi ça, en fait normalement les 4 boîtiers doivent clignoter en même temps. Pour l'étape numéro 3, il faut parfois un petit peu de patience. En fait, il suffit d'attendre que l'excavatrice Pi arrive sur la base. Donc pour cela, vous entendrez en fait une dame qui va parler tout au long de la partie et qui va vous signaler qu'une excavatrice est en approche. Donc l'excavatrice qui nous intéresse dans ce cas-ci est l'excavatrice Pi qui va venir décompressuriser le tunnel 6. Faites très attention car lorsque l'excavatrice pénètre dans la base, eh bien, elle arrive au niveau de la M16 et si vous la touchez, eh bien, vous mourrez. Donc ça, soyez très prudents. Vous devez donc vous munir du kit de piratage et vous rendre au spawn. Attendez donc que l'excavatrice pénètre bien dans la base. Une fois que c'est fait, eh bien, vous la piratez donc et vous recevrez en contrepartie 1000 points.
Finalement, ce truc est utile à quelque chose. Vous pouvez donc maintenant passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à déplacer l'œuf jusqu'à la pyramide. Alors, il s'agit d'un œuf qui apparaît une fois que la excavatrice est sortie de la base. Donc, il est juste devant le M16. Vous suffit donc de le cutter pour le faire bouger. Et ensuite, vous devez simplement le suivre. Dès qu'il se bloque, eh bien, vous le cuttez, vous tirez dessus au laser avec une arme normale. Vous essayez un petit peu toutes les combinaisons. Vous voyez donc ici qu'il se balade un petit peu à travers la carte. Et là, il se bloque, et bien, tout simplement, vous sautez et vous le cuttez. Cela marche. Lorsque l'œuf se coince contre la porte, vous passez pour le faire également passer. Ensuite là, vous aurez besoin donc de l'arme spéciale. Alors le joueur qui possède l'arme spéciale doit l'assembler pour ensuite tirer sur la parabole pour faire à nouveau décoller l'œuf étant donné qu'il s'est fait coincer à cet endroit-là. Ensuite l'œuf va décoller et va redescendre pour venir se coller à la porte suivante qui se trouve juste ici du côté de la PM63. Et en fait, il va à nouveau venir se bloquer contre le mur. Donc, pour le débloquer, eh bien, vous le cuttez. Et il va recontinuer à faire son petit chemin jusqu'à la pyramide. Donc là, il va se coincer dans le plafond. Vous pouvez tirer au laser, lancer une grenade, tirer avec une arme spéciale. La boule donc va ressortir. Vous la suivez encore et toujours. Elle va encore une fois venir se coincer là, donc là vous pouvez tirer au laser ou bien essayer de la cutter. Ensuite, vous laissez passer l'œuf à travers cette porte-ci et il va venir terminer sa course en se cognant contre le tuyau et puis il va terminer au niveau de la pyramide. Une fois que vous aurez ramené l'œuf jusqu'à la pyramide, il va y avoir une jauge qui va sortir du sol juste à côté de la pyramide. En fait, le but va être de remplir cette jauge d'âmes de zombies. Pour ce faire, vous devez tuer tout plein de zombies à côté de la jauge et vous allez voir qu'elle va se remplir au fur et à mesure d'un liquide vert. Faites bien attention de tuer les zombies assez proche de la jauge, étant donné que si vous les tuez plus loin, eh bien la jauge ne va pas se remplir. Donc une bonne technique pour arriver à faire cela assez rapidement sans trop de difficultés, c'est de lancer un trou noir juste à côté de la jauge et tous les zombies qui vont mourir donc près du trou noir seront comptabilisés. Comme vous pouvez le constater ici, c'est beaucoup plus simple et cela va relativement vite. Tâchez cependant de ne pas commencer l'easter egg trop tard dans les manches, sinon cette étape va devenir assez vite compliquée. Une fois que la jauge sera remplie, vous pouvez constater qu'il y a une manette collée au mur, un petit peu comme la manette du courant. Une fois que la jauge sera donc remplie, eh bien, vous venez l'activer et la jauge va rentrer dans le sol. Cela va donc mettre fin à la première grosse partie de l'easter egg et vous allez voir qu'il y a Samantha qui apparaît, Samantha qui est cryogénisée. De plus, tous les joueurs reçoivent une machine de la mort pendant 1 minute 30. Donc si vous êtes en fin de manche et que vous continuez le secret, tâchez de laisser un zombie en vie. Et en même temps, tous les joueurs vont recevoir un trophée pour l'accomplissement de cette première partie. Pour continuer le secret, vous allez devoir récupérer un câble d'alimentation qui peut se situer à plusieurs endroits différents. Je vous en montre donc ici quelques-uns. Il va se situer donc principalement dans le bâtiment de la MP5K, sur un des 3 étages, ou bien dans le bâtiment là où il y a Quick Revive. Mais bon, cherchez d'abord dans le bâtiment de la MP5K. Ensuite, vous allez devoir vous rendre sur Terre via le téléporteur. Une fois que vous serez arrivé sur Terre, vous devez lancer une grenade sur les étagères qui sont situées au fond à droite, près de la lumière rouge. Vous allez voir qu'il y a 2 plaques qui vont tomber par terre. Ensuite, le joueur possédant les trous noirs va en lancer un derrière. Et le trou noir va venir se téléporter en fait sur le téléporteur pour y déposer les 2 plaques hexagonales. Une fois que vous pouvez de nouveau accéder au téléporteur, revenez dessus pour retourner donc sur la base, sur la Lune. Et ensuite, vous allez voir que les 2 plaques sont arrivées juste devant l'atout Quick Revive.
Le joueur possédant les grenades QED va donc lancer une grenade QED sur les deux plaques, et les deux plaques vont venir se téléporter juste ici à côté du petit PC. Le joueur ayant ramassé donc le câble d'alimentation le place entre les deux machines, et ensuite Richthofen place le bâton doré entre les deux plaques. Ensuite, Richthofen va devoir taper sur la touche d'action très vite pendant un certain temps, et l'écran va devenir vert. Ensuite, il va redevenir rouge, et vous devez continuer jusqu'à ce que l'écran redevienne totalement vert. Ensuite, vous allez voir qu'il va y avoir un transfert d'énergie qui va s'effectuer sur le bâton doré, et à ce moment-là, Richthofen peut à nouveau le récupérer. Ensuite, vous devez remplir les 4 jauges d'âme de zombies. En effet, vous allez voir qu'il y a 4 nouvelles jauges qui seront arrivées, donc comme pour l'étape numéro 1, comme pour la précédente étape, vous devez toutes les remplir. Ensuite, Richthofen place le bâton doré dans l'emplacement prévu à cet effet, et il va recevoir les 8 atouts indéfiniment. Pour continuer cet easter egg, nous passons maintenant à l'étape numéro 9, qui consiste à réaliser 3 séquences de couleurs données par les ordinateurs. Donc, cette étape est exactement identique à la toute première étape avec les mêmes ordinateurs, sauf que cette fois vous aurez 3 séquences à donc réaliser, 3 séquences qui vont être de plus en plus longues et donc de plus en plus complexes, ce qui signifie que vous aurez peut-être du mal à les retenir par cœur. Si vous en avez besoin, prenez un morceau de papier pour vous aider et notez-les sur un morceau de papier. Personnellement au début j'ai dû le faire, mais après à force de le répéter, vous allez voir que ça va entrer assez facilement. À la fin de chaque action, vous allez donc voir qu'une fusée va apparaître. Ici donc j'ai réalisé la première séquence et la première fusée est apparue. Ensuite, à la fin de la deuxième séquence, vous avez une deuxième fusée qui apparaît au milieu. Et à la fin de la troisième séquence, vous avez une troisième fusée qui apparaît, elle, tout à fait à gauche, donc de l'autre côté. La voici. Nous passons maintenant à la dernière étape de cet easter egg, où vous avez encore besoin d'une QED et d'un trou noir. Vous devez donc lancer une QED proche de l'œuf qui est encore sur le cercle. Vous devez donc la lancer assez bien pour qu'elle arrive pas trop loin. Ensuite, l'œuf va se téléporter près des ordinateurs, et alors vous devez lancer un trou noir sur l'œuf. Le trou noir va donc se téléporter à un endroit inconnu, et vous allez voir que ça va donc mettre fin à cet easter egg qui était quand même relativement long et complexe. Vous voyez donc que les 3 fusées commencent à décoller progressivement, et comme vous pouvez vous en douter, eh bien, elles vont terminer par s'écraser sur la Terre. Donc j'ai un petit peu accéléré le passage où les 3 fusées donc, font leur chemin vers la Terre. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. C'est vrai que j'ai dû faire tenir le tout en 15 minutes, donc j'espère ne rien avoir oublié. Je vous laisse donc là apprécier l'explosion de la Terre. L'explosion de la Terre va faire apparaître donc les 8 atouts pour tous les joueurs indéfiniment, même si vous n'êtes pas réanimé au cours d'une manche, tous les joueurs de la partie vont avoir les 8 atouts. Vous pouvez également voir la fin sur la Terre, vous allez voir que c'est assez apocalyptique. Donc voilà, c'est la fin de cet easter egg, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime pour me montrer que j'ai fait du bon travail. Laissez des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez m'aider donc à faire connaître la chaîne et en particulier cette vidéo, eh bien partagez-la sur votre mur Facebook. Mettez-la dans vos favoris, ça aide également beaucoup. Et puis je vous laisse donc avec mes 2 anciens tutoriaux, donc le tuto sur le kit de piratage et le tutoriel sur la musique de Moon. Et puis je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.